Bonjour Internet. Salut. C'était le clap. Le clap. Le clap. Je te présente Bastien, C'est moi. artiste de talent. Artiste de talent. Instant promo. Arrête. Bastien, il est là aujourd'hui parce que ça suffit. Bastien, il est avec nous aujourd'hui parce qu'il a accompagné un pote pour faire un test de dépistage du VIH il y a pas longtemps et je trouvais que c'était hyper cool d'avoir un retour d'expérience sur l'accueil, sur comment ça se passe, sur les idées reçues qu'on peut avoir sur ces centres et du coup par rapport à la réalité, comment ça se passe pour de vrai, sur le terrain, bam, reporter de l'extrême en milieu de VIH. Parce que c'était important. C'est important. Du coup, quand tu vas là-bas, comment ça se passe, comment la personne qui veut faire le test, elle est accueillie, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait on est vachement bien accueillis, surtout là c'est une association donc c'est vraiment spécialement pour ça, c'est très LGBT friendly. Bon en fait, on s'attend beaucoup à quelque chose de très froid, enfin c'est la première idée qu'on a, même en tant qu'accompagnant, accompagnant. On s'en bat les couilles. Bah finalement on arrive et puis c'est voilà, une musique, une ambiance, on peut boire du thé, on parle avec des bénévoles qui sont là pour nous accueillir et pour parler avec nous. Et c'est quoi les tests qu'ils lui ont proposés? C'est un test qui se fait en 5 minutes. C'est un test, les tests rapides comme il y a maintenant, donc il y en a un, maintenant il y a deux tests, moi je sais pas les noms officiels mais en gros il y a les tests de 3 mois et les tests de 6 semaines. C'est quelque chose de très rapide, c'est une piqûre qu'on fait sur le doigt et du coup bah, tu sais en 5 minutes si t'es séropositif ou séronégatif. Et voilà. Et du coup c'est ce qui s'est passé aussi pour mes potes. La personne avec qui il était très très bienveillante. Ils ont pu énormément parler avant des risques qu'il avait pris, de comment ça se passe s'il l'avait, ce qu'il n'avait pas. Toutes les questions, de toute façon ce qui est bien c'est dans ces milieux là, tu peux poser toutes les questions que tu veux, il n'y a rien de négatif, il y a juste, enfin par le test. Du coup il s'est jamais senti jugé, culpabilisé Jamais. Parce que je me dis qu'il y a peut-être parmi vous, des gens qui veulent aller faire des tests de dépistage mais qui vont pas oser faire ce pas-là, Oui, justement par peur d'être jugé, par peur d'avoir un discours moralisateur ou culpabilisant. Donc, mais justement c'est ce que, enfin lui il avait peur beaucoup de ça et même moi j'avais peur pour lui parce que bon, bah, c'est quand même... Enfin, on est là, on vit le truc avec, donc voilà. Et non, pas du tout, parce que ben, ces gens-là ne sont pas là pour te juger, ne sont pas là pour te demander, enfin te condamner pour ça. Enfin, c'est que si tu l'as, bah tu l'as, si tu l'as pas, bah tant mieux, mais fais gaffe. Et ben, même si tu l'as, fais gaffe. Mais du coup, au contraire, c'est plus t'accompagner, te montrer que t'es pas seul, qu'il y en a d'autres personnes qui l'ont aussi, qu'il y a des solutions, et ça c'est très important. Des solutions pour quoi? Pour le VIH, si on l'a, il y a des solutions de suivi psychologique, il y a des suivis avec ces médecins-là, enfin... C'est... Donc ça c'est si le test s'avère positif, voilà. T'as vraiment tout un suivi qui est mis en place derrière, tu te retrouves pas seul avec ton résultat à dire... Le sida, c'est le nom d'une maladie qui arrive à un bon moment après avoir été infecté par un virus, le VIH. Ce virus, il est dedans toi, tu es contaminé et c'est là qu'on peut dire que tu es séropositif. En fait, le virus du VIH, il vient déglinguer des cellules qui sont sacrément utiles à ton organisme, puisque ce sont les cellules qui permettent de défendre ton corps contre les microbes. Donc, tu peux vivre avec le virus sans avoir le sida. Et c'est là le rôle des médocs qui est hyper important, c'est retarder la propagation du virus et donc l'arrivée des maladies opportunistes. Mais c'est un traitement qui est lourd et c'est un traitement qui a vie. Du coup, moi ce que je me demande c'est... Comment tu vis quand tu découvres que tu es une personne qui est séropositive? C'est-à-dire, est-ce que tu peux continuer à voyager? Est-ce que tu peux avoir des relations amoureuses? Et si tu as envie sexuelle, c'est quoi les gros désavantages? Ce qui peut te bloquer? Voilà. On va dire que le gros désavantage c'est de prendre une pilule par jour toute ta vie. Parce que pour l'instant c'est toute la vie. Et que tu peux avoir des effets secondaires surtout au début. Après il y en a relativement presque plus maintenant d'après ce qu'on m'a dit. Maintenant après comme il faut être clair avec ça, c'est pas une vidéo pour dire allez coucher à droite à gauche, c'est parti, c'est pas grave d'avoir le sida ou le VIH, enfin c'est pas grave d'avoir le VIH. Voilà, on est d'accord. Tu peux coucher à droite à gauche si tu veux, mais protégez-vous voilà, parce que bon bah c'est... YOLO, le sida c'est pas grave. Ouais, du coup, le seul moyen de s'en protéger, que ce soit relation courte, occasionnelle ou relation longue, le moyen le plus simple c'est toujours la capote, le préservatif, que ce soit pour des rapports anaux, buccaux, vaginaux, animaux. Non. Non, pas ça non. Ah, zut. Voilà. Enfin, je ne juge pas, mais un petit peu quand même. Bon, c'est voilà. Moi, ce qui m'interroge, c'est les relations amoureuses et sexuelles. Est-ce que tu peux embrasser la personne? Est-ce que tu peux lui faire des câlins? Oui, alors tout à fait. Comment ça se passe? En fait, ça change rien. Évidemment, au début, quand on t'apprend qu'elle est séropositive et que par exemple c'est ton copain ou ta copine,
Il vaut mieux pas coucher, alors que tu peux le faire même avec les préservatifs, tant que tu te protèges, il n'y a pas de souci. Maintenant après c'est attendez peut-être un peu qu'il y ait l'aval du médecin, qu'on puisse en discuter, parce que bon. Et pour ceux qui, par exemple, sont séropositifs et qui prennent le traitement, il n'y a pas de souci. Genre, vous pouvez rencontrer quelqu'un, l'embrasser sur la bouche, boire dans le même goulot qu'elle, boire le même verre. Ça change rien, c'est comme, voilà, t'as ton copain, bah, ça change pas quoi. Et du coup, quel message t'as envie de faire passer, voilà, en ayant découvert un peu cet univers du dépistage et de la séropositivité, qu'est-ce que t'as envie de pouvoir dire aux gens sur, quel message tu veux faire passer à l'internet? Que, bah déjà... Ok, merci, super, salut. Que le VIH c'est une maladie qui peut être grave, qui peut, enfin si tu soignes pas, peut causer la mort, hein, on est d'accord, ça change pas. Maintenant, donc du coup de se faire dépister, d'oser peut-être aller se faire dépister. Voilà, si ne pas avoir peur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, comme mon pote à l'époque, avaient peur de faire ça justement parce qu'il pensait qu'il allait l'avoir et du coup bah, il s'est dit non. Sauf qu'après du coup il peut transmettre cette maladie à des gens parce qu'à un moment donné bah, tu rencontres des gens entre temps, peut-être tu es amoureux et puis tu oublies et puis tu te dis allez on y va, juste une fellation, puis après juste une fois et puis il suffit d'une fois et tu peux contaminer les gens. Tu as aussi la culpabilité d'avoir peut-être transmis cette maladie à quelqu'un, donc voilà. Maintenant ce qu'on peut dire aussi c'est que c'est ce que le médecin avait dit à mon pote, c'est que d'un point de vue éthique et tout ça, c'est quelque chose qui est mal vu dans la société, qui est encore des restes des années 80 où les gens mouraient. Donc il y a toujours des gens qui meurent, hein, voilà. Mais on est dans une société quand même où maintenant, quand tu prends le traitement, tu peux vivre comme quelqu'un de séronégatif. Et juste comprendre que c'est pas parce que quelqu'un, un ami, une amoureuse, un proche est séropositif que vous devez changer votre façon d'être avec lui, que ce soit par le sexe, par les bisous, les câlins, parce que déjà c'est pas facile à porter parce qu'encore on est dans une société où c'est beaucoup critiqué, mais en plus il va avoir besoin d'affection et tout ça, et du coup il faut pas enlever aussi cette part de tendresse et tout ça parce que c'est essentiel à la vie, à l'amour, à tout ça, donc juste comprendre que avec le traitement c'est comme s'il avait rien, et continuer à être heureux et à vivre comme lui le plus intensément possible. Ça me plaît comme conclusion. Voilà. Moi, ça me plaît beaucoup. Un mot de la fin? T'es une ordure. Tu le sais, ça. Allez, bisous le internet. À bientôt. Fais du bisou. C'est beau. C'était beau. Oh, c'est beau. Et tu veux pas faire ta phrase? Parce que pour prendre son pied, pas besoin d'être souple. Il suffit de niquer et de se protéger. Et de niquer. Mais de beaucoup niquer et protéger. Il est où ton nez? Là. Ah, c'était dégueulasse. Allez, bisous. Du coup, comment ça se passe là-bas quand t'arrives? Comment t'es accueilli? Il est vilain. Vilaine.